Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes. Alors sur la Dreamcast, ça fait pas mal de temps que j'ai pas montré de jeu sur la petite Dreamcast de chez Sega. Console magnifique pour tout ce qui était jeux d'arcade et les jeux en 2D aussi. Hein. C'était, je pense, la meilleure console qui restituait les jeux 2D vraiment de manière totalement magnifique et fidèle. Alors on est parti pour la fameuse notice de ce jeu. Donc nous avons à peu près une quinzaine de personnages, hein, il me semble, 15 personnages, 8 personnages de chez Capcom et 7 personnages de chez Marvel. Donc il y a même une petite histoire, hein, il y a une histoire, et ouais. Attention, hein, ça rigole pas. Hein, ce sont toujours des histoires passionnantes évidemment dans les jeux de combat évidemment. Alors ici nous avons donc la présentation des touches avec deux boutons pour les poings et deux boutons pour les pieds moyens, les pieds forts, voilà. Avec les gâchettes aussi que l'on peut utiliser. Nous avons la possibilité d'avoir donc un partenaire durant le combat. Et on va dire que bon, le côté vraiment fun de ce jeu, c'est surtout tout ce qui peut être furie, le truc complètement, voilà, avec des effets extrêmement rapides. C'est vraiment un jeu qu'on peut appeler bourrin, mais technique. Donc voilà, c'est vraiment le type de jeu de combat qui est complètement fun et qui nécessite, si vous voulez vraiment maîtriser le jeu, d'avoir du skill. Hein. C'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains. Les personnes qui font n'importe quoi avec ce type de jeu, généralement se font latter les couilles s'ils jouent face à quelqu'un qui maîtrise le jeu. Hein. Par exemple, à la différence d'un Soul Calibur, où un Soul Calibur, évidemment, il y a de la technique, mais c'est tout à fait possible de perdre à Soul Calibur contre quelqu'un qui n'a pas forcément du skill. Alors que sur ce type de jeu-là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc la notice est assez succincte, on va dire, parce que bon, il n'y a pas beaucoup d'artwork, sauf sur la fin pour la présentation des personnages, avec Captain America, Ryu, Spider-Man, Captain Commando, Incredible Hulk, Chun-Li, Wolverine, Zangief. Donc Zangief est là. Nous avons Gambit, Jin, War Machine, Morrigan. J'aime bien Morrigan, j'aime bien son style. Et bien sûr Venom, Rockman, donc Megaman, et Strider Hiryu, voilà, du jeu Strider. Voilà. Bien, donc on va tester un petit peu ce jeu, on va voir ce que ça donne. Je vais voir si j'ai pas trop perdu le skill, mais je pense que ça doit être le cas parce que ça fait quand même pas mal de temps que je me suis pas remis sur cette console. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti pour Marvel vs Capcom. On va voir si si on reprend un petit peu les bonnes vieilles habitudes de ce jeu, ce qui risque d'être assez compliqué. J'ai un petit peu perdu. D'ailleurs, je vais peut-être prendre la notice pour me rappeler des coups, un minimum, parce que sinon, ça risque d'être assez pourri. La notice, elle est là. Alors, allez, on est parti. Alors, je vais prendre. Allez, je vais prendre Chun-Li. Et je vais prendre. Allez, Venom. Mode Select, Easy. Bon, je vais me mettre en Easy. Et Turbo. Putain, la gueule de Zangief. Putain, énorme. Alors, par contre, on a un gros problème sur sur ce jeu, c'est que on se tape forcément la croix directionnelle, et ça c'est franchement casse-couille. Oh putain. Le con.
Ouh là là, c'est énorme ça. Je me rappelais pas qu'il se ramenait avec son vaisseau énorme. Par contre, normalement... Et j'avais demandé à changer de personnage. Voilà. Ouh là là, on a deux monstres. Venom c'est pareil, il a des putains de coups qui sont pas dégueulasses. Là je suis en train de le bloquer sur le côté. Un peu cheaté le truc. Bien. Alors merde, j'avais pas vu que j'avais récupéré le maximum de puissance. J'aurais pu peut-être sortir un méga coup. Allez, on est reparti. Alors je dirais quand même que le problème c'est que ça manque de personnages, hein, parce que 15 personnages sur une console comme la Dreamcast c'est quand même franchement pas terrible. Oh putain. Ah oui, elle m'a bien niqué. Elle m'a bien niqué la gueule. Voilà. Je te ramène la gueule. Ok, bien. Donc maintenant, Wolverine. Ah non, c'est pas Wolverine. Ah si, non. C'est qui que... Ah oui, d'accord. C'est l'autre femme. D'accord, donc c'est un combat de femmes. Voilà, ça c'est bon. Bien, bon, bah écoutez, ça revient petit à petit. Voilà, c'est bon, c'est un jeu vraiment jouissif, hein, vraiment. On prend du plaisir à jouer à ce jeu, ça va vite. Il n'y a pas de ralentissement. C'est beau. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait eu que 15 personnages, parce que Marvel vs Capcom, on pouvait quand même s'attendre à un maximum de personnages. Et j'ai vraiment l'impression que ça manque un petit peu de... Voilà, c'est vraiment le seul reproche qu'on peut faire. Après, il y a quand même pas mal d'environnement. C'est plutôt sympa. Les coups sont variés, les coups sont beaux. C'est nerveux. Alors par contre, c'est quand même plus intéressant d'y jouer uniquement en mode... Oh putain, heureusement que j'ai fait... Quand même plus intéressant d'y jouer en mode turbo. Alors attendez, c'est hop. Ah putain, à chaque fois je me fais baiser là-dessus, je suis trop en l'air. Voilà. Bon, bah c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, on n'est pas trop mauvais, on n'est pas trop mauvais. Donc là c'est... Ah bah c'est les mêmes en fait, Venom Chun-Li. Par contre... Les couleurs sont vraiment trop proches là, c'est quand même assez difficile de voir qui on est. Ils auraient peut-être pu faire un Venom un peu plus d'une couleur un peu plus différente. Parce que là franchement... Ah putain le con. Ah merde, c'est pas moi là. Si c'est moi, ah si c'est moi. C'est moi. Allez, on va essayer de lui... Oh putain là ça pue, ça pue. Oh putain, il a compté ce con. Oh putain, ça pue, ça pue. Oh, j'ai eu chaud. Là, j'ai eu extrêmement chaud. Bon, ben voilà, on va s'arrêter là-dessus. Bah, ça fait au moins, je dirais, 10 ans que j'ai pas joué à ce jeu. C'est voilà, c'est toujours aussi bon et je pense que la Dreamcast était vraiment une console magnifique pour ce type de jeu. Je pense qu'on n'a pas fait mieux depuis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine et salut à tous.